Ça me fait très plaisir d'être là pour soutenir cette dynamique collective, cette dynamique écologiste, soutenir Fabienne, avec qui j'ai pas mal d'échanges téléphoniques et que je soutiens à fond. Et puis, je voudrais en quelques minutes, peut-être avant de laisser la parole à Bruno, partager quelques éléments de cette campagne de régionale. D'abord, une dimension assez personnelle. Moi, je me suis engagé au sein d'Europe Écologie Les Verts en novembre 2009, donc il y a 11 ans, presque jour pour jour. C'était le 23 novembre, je crois que j'ai envoyé ma lettre de candidature, sortie un peu de nulle part, dans cet élan qui était un élan post-succès des européennes. Et finalement, on a une configuration ici qui est assez proche. Il y a eu un succès au municipal pour Europe Écologie Les Verts un peu partout, à Lyon, la métropole de Lyon, à Besançon, à Strasbourg, à Poitiers, à Tours, à Marseille, à Bordeaux, à Annecy. Et dans aussi beaucoup de villes de banlieue, comme à Savigny par exemple, comme à Arcueil, dans beaucoup de villes moyennes. Autour de Grenoble, on a gagné 4 ou 5 villes qui sont entre 5 et 15 000 habitants. Et puis également dans des villages, que ce soit autour de Grenoble ou bien dans le Nord Isère ou un peu partout en fait en France. Et qu'on retrouve cette dynamique dans une séquence finalement 2020-2021 qui peut ressembler un petit peu à cette séquence 2009 européenne et 2010 régionale qui avait porté haut quand même au scrutin régional les listes Europe Écologie Les Verts. Là, on est dans une logique de pôle écolo qu'il faut dynamiser, ancrer. Il faut faire vivre cette dynamique écolo parce que c'est maintenant finalement une façon d'aborder pour nous, de réquestionner un peu la société sur le sens de ce qu'on cherche et puis d'aborder des questions de fond, de réinventer les politiques sociales en croisant les politiques sociales et les politiques environnementales, de réinventer un rapport aux citoyens. Et l'échelon régional, il est très important pour nous et il va être très important pour nous aussi, élus locaux, d'avoir un pied, quand on aura gagné la région, et pouvoir travailler sur les schémas économiques, les trames vertes et bleues, les schémas, le SRADET, le schéma d'aménagement du territoire avec la région. Évidemment, ça sera un grand plus, ne plus avoir des financements de chasseurs qui font qu'aujourd'hui, quand nos profs dans les collèges cherchent à faire de l'éducation environnementale, on les envoie vers les chasseurs. Bref, c'est un mélange de choses très concrètes pour l'environnement, de politique économique également. Et puis, de dire aussi que ce scrutin régional, pour ceux qui souhaitent être candidats, c'est une très belle expérience. Moi, j'y ai passé 4 ans. C'est un échelon très politique où, certes, on n'est pas en contact direct avec la population, mais par contre, c'est un échelon extrêmement politique et très structurant. Donc, il y a de belles choses à faire. Et puis, cette phase de campagne, là, on est parti pour 7 mois de campagne, une campagne finalement plus longue que prévu. C'est l'occasion aussi d'aller voir tout ce qui bouge un peu sur le territoire, de mettre le focus sur des dynamiques positives, de mettre le focus sur des combats. Je me rappelle qu'en 2010, on était déjà mobilisés contre Roibon et le Grand Center Park de Roibon. Là, ça y est, cette année, vous l'avez vu, on l'a gagné il y a quelques mois, cette bataille-là. Donc finalement, ça avance, ça ancre des choses. Et je crois que grâce à tous ceux qui porteront la candidature de Fabienne Grébert, on montrera qu'on est crédible, comme on montre que ça change les choses dans le territoire. Nous, au bout de 6 ans de mandat, tout le monde nous faisait part des difficultés, les écolos qui scoltinent le pouvoir pour la première fois. Finalement, ça a marché. On est passé de 29% en 2014. Là, on a obtenu 47% en 2020. Ça veut dire qu'il y a une validation. Il y a de l'engouement un peu partout. Et puis, vous avez vu, on a été choisi par la Commission européenne pour être capitale verte de l'Europe en 2022. Et ça aussi, je trouve que ça marque finalement que les écologistes transforment les choses concrètement, se coltinent la réalité et arrivent à garder le cap, même en se coltinant la réalité. Donc voilà, allez-y à fond. Moi, je soutiendrai Fabienne, toute l'équipe, l'équipe de campagne aussi, parce que ça passe par des militants, des salariés et des candidats motivés. C'est cet ensemble et ce lien avec la société civile que nous saurons construire qui nous permettra de porter une vague écolo le plus haut possible.